maximum. On compte les tours, on compte les secondes et l'émotion d'Éric Van de Poel. Thierry Tassin, vous évoquiez le problème finalement positif d'une victoire, bien sûr, aux 24 heures de Spa-Francorchamps. Vous-même, vous avez gagné 2 fois cette épreuve. C'est vrai que les retombées sont immédiates pour un pilote, même lorsqu'il se situe au niveau de la Formule 1. Oui, tout à fait. Je pense que d'abord la couverture des 24 heures de Francorchamps au niveau belge, au niveau mondial, elle est très très importante. Et il faut reconnaître une chose dans le sport automobile, tout le monde veut s'associer aux vainqueurs. Donc quand vous êtes vainqueur, regardez maintenant, sans doute qu'ils ont été rouspétés auprès du team Porsche et demandé qu'il laisse passer Eric Van de Poel pour ne pas le gêner. Parce que là, la Porsche est mise tout à fait sur le côté, mais l'écart s'est réduit à 10 secondes. 10 secondes, 4 dixièmes, dernier écart pointé. 10 secondes et 4 dixièmes et nous sommes à 5 minutes de l'arrivée. 5 minutes, ça fait à peu près 2 tours encore. À peu près 2 tours. Et on voit derrière à l'image, on voit la BMW de Steve Soper qui arrive avec tous ses feux allumés. Et pour l'instant, Steve Soper roule beaucoup plus vite qu'Eric Van de Poel. Il roule même 10 secondes plus vite qu'Eric Van de Poel. Oui, ça fait 2,39 pour Steve Soper et 2,52 pour Eric Van de Poel dans le tour qui vient d'être accompli. 10 secondes 87. C'est le dernier écart officialisé maintenant entre la voiture numéro 3 et la voiture numéro 5. Une épreuve d'endurance, il faut le rappeler, 24 heures de Spa-Francorchamps, c'est une épreuve d'endurance qui va se terminer au sprint entre Eric Van de Poel et Steve Soper. Une BMW Schnitzer face à une BMW Bugatti. Voilà l'enjeu de ces 24 heures et un final absolument palpitant où Eric Van de Poel, 3 minutes encore avant le drapeau à damier. Et vous avez remarqué là un petit drapeau blanc qui était présenté au pied de cette passerelle. Oui, et j'espère pour Steve Soper que c'était un drapeau blanc, parce que si c'était un drapeau jaune, il a dépassé une voiture à ce moment-là. Et on sait que Roland Brunserad n'apprécie pas tellement ce genre d'incident et qu'il pourrait éventuellement même déclasser Steve Soper pour ça. On n'a pas vu quelle était la couleur du drapeau, mais si c'était jaune, ça veut dire qu'il faut ralentir, qu'il est interdit de dépasser. Mais maintenant, vous voyez que Steve Soper fait vraiment le maximum pour monter sur Eric Van de Poel. Oui, là, lui aussi encore cette Porsche numéro 25 a dépassé maintenant. Nous sommes à 3 minutes grosso modo de l'arrivée. Même problème maintenant pour Steve Soper. La BMW numéro 5 derrière la Porsche, mais elle est tout juste devant l'autre BMW, celle qui devrait logiquement gagner ces 24 heures. Mais cela va se terminer au sprint. Est-ce que Eric Van de Poel va encore pouvoir donner le rush final? C'est au coude à coude que se termine cette épreuve, côte à côte. Eric Van de Poel doit mordre sur le passage de la chicane, il mord sur les bordures. Nous sommes pratiquement à hauteur de la source, les voitures sont côte à côte. Quel final pour les 24 heures? C'est Steve Soper qui est en train de prendre la tête, mais Eric Van de Poel est à la corde, ce sera peut-être un avantage. Soper vient de passer devant, Eric Van de Poel vire large. C'est la voiture numéro 5 qui dans la dernière minute vient de prendre la tête de la course. C'est la Bugatti qui occupe la tête et on aura peut-être encore un tour maintenant, un tour complet. Il n'y a pas encore de drapeau à damier, non. Donc encore un tour avant de connaître le verdict de ces 24 heures de Spa-Francorchamps. Mais Eric Van de Poel vient d'être dépassé en finale parce qu'il devait préserver le carburant, le peu de carburant qui reste dans sa voiture. Il doit donner le maximum maintenant, être vainqueur ou être battu. La deuxième place est la moins bonne évidemment. Il reste maintenant 1 minute 10, donc nous sommes bel et bien dans le dernier tour de ces 24 heures. Il y a encore beaucoup de monde, 30 voitures encore en piste et c'est donc Steve Soper qui occupe la première place avec Eric Van de Poel qui cravache. Est-ce qu'il vous donne l'impression de pouvoir revenir éventuellement, Thierry? Et maintenant, il n'y a plus de problème de consommation. Soit il tombe en panne d'essence, soit il gagne la course, donc il s'est fait dépasser. Le trafic va jouer énormément dans ce dernier tour. Vous voyez les deux Porsche, il est revenu sur Steve Soper dans la portion sinueuse. Il donne vraiment le maximum, vous voyez qu'il donne le maximum. C'est Philippe Verheulen qui vient de se faire dépasser. Philippe Verheulen au bord de la Porsche en 4e position. Et Eric doit donner le maximum. Il doit donner le maximum parce que c'est tout ou rien. Ça se joue dans le dernier tour. C'est une victoire incroyable s'il parvient à gagner ses 24 heures de Francorchamps. Et vous voyez comme il revient. Il donne vraiment le maximum. La chicane, le freinage de la chicane va être très important. On a vu Steve Soper tout à l'heure pousser Eric Van de Poel. Le pousser même un peu en dehors de la piste. Oui, et le pousser en dehors de la chicane, le petit raccourci. Alors je pense que cette fois-ci, ils
carrément le plus court possible. Tenter de surprendre Steve Soper, c'est la mission d'Eric Van de Poel. Van de Poel, cette voiture numéro 3 qui a été en tête de la course depuis la 7e heure. Elle avait déjà occupé la course auparavant. Là, c'est une tentative qui est manquée. Eric Van de Poel se place maintenant dans le sillage. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit sauter directement, il doit tenter de surprendre, mais il n'y a pas beaucoup de place. Non, il doit tout essayer à la chicane. Ils vont arriver maintenant à Blanchimont. Ils sont en 4e, maintenant ils passent la 5e. Ils sont probablement à 9000 tours maintenant. Ils donnent le maximum. Attention, il y a une petite Fiat là qui roule doucement, qui peut peut-être gêner Steve Soper. Il doit essayer de le sauter à la sortie de Blanchimont. Oui, les deux voitures, les drapeaux bleus sont agités. Et donc le pilote au ralenti l'a vu, celui-là aussi l'a vu, il a mis le clignotant. C'est toujours Steve Soper qui est devant Eric Van de Poel. Voilà la chicane, voilà là où cela doit se produire. Mais j'ai bel et bien l'impression que c'est la numéro 5 qui se trouve en tête. Qui va y rester. C'est la fin de la course, le sprint final. Il ne reste plus que le virage de la source où Eric Van de Poel peut faire quelque chose. Les drapeaux agités, vous voyez aussi le public, les commissaires qui encouragent Eric Van de Poel. Et c'est à la corde que Steve Soper vire Eric Van de Poel un petit peu plus court dans la descente maintenant. Le tout dernier rush, mais je pense qu'Eric Van de Poel est battu. Le drapeau à damier est là et c'est Steve Soper qui gagne cette édition des 24 heures de Francorchamps. Une édition d'endurance, 24 heures d'endurance, mais cela se termine au sprint. Quelque chose d'extraordinaire, mais au fond de nous-mêmes, une profonde